Là, en termes de préparation de la maison, c'est sûr qu'il y a l'aspect, on va dire, physique, l'aspect esthétique dont on vient de parler. Puis là, je vais t'introduire, M. Jean-Philippe, alors prépare-toi. Il y a aussi l'aspect, on va dire, qui est derrière les murs, qui est dans la structure, qui va affecter la vente. Alors, nous, lorsque nos clients ont été pendant plusieurs années dans leur propriété. Aussi, on a des doutes parce qu'il y a eu des rénovations qui ont été faites au fil des années et on ne sait pas si ces rénovations ont été faites, on va dire, selon les normes acceptables. Je prône toujours une inspection qu'on appelle une inspection pré-vente. Et cette inspection sert à déceler, lorsque c'est bien fait par un bon inspecteur, les potentiels enjeux problématiques qui pourraient affecter la vente plus tard. Alors, M. Jean-Philippe Hippolyte, parlez-moi un peu de qui vous êtes et puis ensuite, on va jaser brièvement de qu'est-ce qui vient affecter une maison généralement et qu'est-ce que le vendeur pourrait faire pour justement préparer sa maison, pas seulement au niveau esthétique, mais de façon, on va dire, structurelle et au niveau de l'entretien. Parfait. Merci pour l'introduction, Russell. J'aimerais partager, si possible, ma page tout de suite. Comme ça m'aide. Oui. J'aime beaucoup parler avec les images. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ça s'en vient. Là, on le voit. Okay. Tout est beau. Parfait. Donc, merci pour l'introduction. Effectivement, au niveau de bâtiment ou même le processus de vente, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de processus, on parle d'aspects où est-ce que les gens vont aller au feeling. Il y a un aspect qui est souvent négligé, qui est l'aspect technique dans l'immeuble, qu'on n'y pense pas parce que, vous êtes le vendeur, ça fait longtemps que vous habitez là. Donc, on va appeler ça, mettons, les angles morts. Les angles morts dans le fait d'habiter dans une maison, des petites problématiques qui ne vous dérangent plus, mais qui sont quand même existantes, puis qu'à long terme, ça peut déranger un acheteur potentiel. Donc, pour me présenter, on voit toujours bien l'écran? Oui, oui, on voit le beau bonhomme, absolument. Donc, moi, c'est inspecteur en bâtiment de formation. Je suis maintenant certifié. Je suis dans le domaine du bâtiment depuis 2004 et ne me demandez pas mon âge. Je suis dans le domaine du bâtiment depuis 2004. J'ai commencé mon parcours dans le bâtiment en mécanique du bâtiment. J'ai aussi travaillé dans la rénovation après sinistre et j'ai même eu à déménager à Calgary pour travailler comme monteur de charpente. On appelle ça framer là-bas. Mais c'est ça. Donc, en 2007, je suis officiellement inspecteur en bâtiment et je fais mon parcours là-dedans. J'ai été me certifier thermographe niveau 1 afin de peaufiner un peu mon parcours et mon expérience là-dedans. Aujourd'hui, j'ai plus de 2000 inspections à mon actif. Donc, j'avoue, je ne compte plus, mais j'ai vu tout type de bâtiment. Donc, que ce soit du condominium au bâtiment commercial, je fais des deux, autant résidentiel et du commercial. Je suis aussi formateur pour les nouveaux inspecteurs. Donc, ceux qui joignent mon équipe, c'est moi qui les forme également pour s'assurer qu'ils ont tous la même façon de travailler et qu'ils sont capables de, par la suite, passer les examens. Comme présentement, j'ai 2 inspecteurs qui sont en processus pour devenir membres APCHQ. Donc, c'est moi qui les forme pour s'assurer qu'ils ont les bonnes façons de travailler également. Je suis investisseur immobilier, donc je comprends très bien aussi le domaine de l'immobilier parce que, je suis et propriétaire et père de famille. Pourquoi je le mentionne? Parce qu'on en parlait tantôt, on parle de transactions, on parle de processus. Souvent, on a tendance à penser que ça reste très technique, mais derrière tout ça, il y a l'aspect humain. Il y a l'aspect humain, il y a l'aspect où est-ce qu'on a à dealer avec des attentes, on a à dealer avec les émotions. Donc, en tant que père de famille, je suis capable de voir l'angoisse de la personne qui achète ou qui veut vendre son bâtiment parce qu'il veut passer à d'autres choses dans sa vie ou avoir un autre endroit différent pour sa famille. Être propriétaire, je sais aussi comment. C'est quoi les négligences de propriétaire? Qu'est-ce qu'on oublie dans le fond? Qu'est-ce qu'on fera plus une fois qu'on est installé dans un bâtiment? Donc, tout ça, je pense, c'est important.
en tant que propriétaire père de famille, ça me permet de chausser les chaussures de mes clients. Mhm. Maintenant, on va parler du vif du sujet. J'ai décidé de résumer ça en 4 points. Pas parce que c'est seulement 4 points, mais on pourrait élaborer en 300 points. Vraiment, comment préparer son bâtiment de manière technique dans le volet inspection. Mais j'ai décidé de tout concentrer ça en 4 points parce que je pense que c'est une manière très simple et efficace de présenter ça à tout le monde puis l'appliquer aussi. Donc, en 4 points, comment préparer son bâtiment. On en a parlé tantôt avec Lise, les encombrements. Là, je vous montre 2 photos. Oh my God! Écoute, j'ai peut-être pas nécessairement pris ces photos-là dans des maisons spécifiques, mais j'en ai vu des très similaires. Des cas réels, des bâtiments qui étaient à vendre. Okay? Donc, c'était dans des cas similaires où est-ce qu'il y avait de l'encombrement vraiment partout. Bon, écoute, les gens avaient certains problèmes aussi, mais c'est de l'encombrement partout. Donc, le premier point, c'est assurez-vous que les composantes des pièces soient accessibles. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est être capable de mettre ça le plus libre, le plus épuré possible pour que les gens soient capables de voir l'immeuble, mais aussi que je me mets toujours dans l'optique que quand vous allez mettre en vente votre bâtiment, il va avoir l'aspect inspection aussi. Donc, moi, je me mets à la place de l'inspecteur qui va voir ces choses-là. Lui, il veut voir l'électricité, il veut voir la plomberie, il veut voir les portes, il veut voir les fenêtres. Il veut être capable d'accéder à toutes les composantes de l'immeuble pour vérifier leur fonctionnalité. Et ça, c'est merveilleux si on est capable d'avoir ça juste pendant une visite. Le deuxième point, corriger les problèmes simples à corriger. Donc, il y a des choses que vous savez très bien dans votre bâtiment qui sont problématiques parce que ça fait plusieurs années que vous habitez l'immeuble, ça fait plusieurs années que vous habitez là. Donc, les fissures et les pentes négatives. Donc, moi, je dis toujours à mes clients que tout bâtiment au Québec, tu vas avoir 2 types de fondations. Tu as ceux qui fissurent et ceux qui vont fissurer. Sachant ça, si vous avez des fissures, corrigez-les parce qu'il n'y a rien de plus dramatique pour un acheteur potentiel, quelqu'un qui voit un bâtiment et qui voit des fissures. Il n'y a rien de plus dramatique pour lui, même si il ne comprend même pas encore la raison pour laquelle ça a fissuré, il voit juste une fissure. Et si on ajoute en plus de ça des pentes négatives qui ramènent l'eau proche des murs de fondation, mais là, on vient d'avoir la bonne combinaison pour des infiltrations puis empirer, avoir des problèmes plus significatifs. Ça a l'air simple. Les ampoules brûlées. Vous savez la pièce au sous-sol là, que vous avez, là, que personne va, plus personne va, on fait juste mettre du stock là, puis on referme la porte rapidement parce qu'il n'y a pas de lumière, on ne sait pas si l'électricité fonctionne ou pas, mais si c'est une ampoule qui est brûlée, changez-la. Parce qu'il y a une énorme différence entre changer une ampoule puis avoir une recommandation de faire venir un électricien parce qu'on ne sait pas si c'est l'électricité qui est problématique ou l'ampoule qui est défectueuse. Absolument. Les vitres brisées puis les poignées de porte. À la maison, là, on a toute une porte où il faut un code gestuel pour pouvoir l'ouvrir. Il faut que tu tournes la poignée soit à droite, soit à gauche, tu le baisses en bas. On a tout ça à la maison. Mais ça, là, ça veut dire beaucoup de choses sur le type de propriétaire que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de négligent. C'est comme ça que ça se présente. Donc, oui. Ces petites affaires-là, qui est très simple à corriger, c'est toujours bien de les corriger rapidement avant même de commencer à afficher, avant même de commencer à penser à vendre. Après ça, tout ce qui va être les filtres, tous les appareils à filtre, échangeurs d'air, climatiseurs, hôtes de cuisine, conduite sécheuse, ça vaut la peine d'appeler un technicien et de faire la tournée. Il vient, il fait sa tournée. Si vous êtes en mesure de les changer vous-même, changez-les. Mais faites nettoyer vos conduits de cuisine, de laveuse, de sécheuse. Tous ces conduits-là, il y a un entretien à faire. Et ça en dit long sur le type de propriétaire que vous êtes. Absolument. Super, super. Anka, elle aimerait poser une question. Alors, s'il te plaît, Anka, vas-y. Oui, bonjour. Donc, en fait, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Ça, c'est mon volet notaire et aspect légal qui a les oreilles ouvertes. Mais Jean-Philippe, je trouve que c'est très important que tu aies mentionné d'éviter les preuves de négligence parce qu'en tant que vendeur, même si vous vendez la propriété sans garantie légale contre les vices cachés, okay? Donc l'acheteur l'achète tel quel, la négligence ne peut jamais être exclue.
Donc, si un acheteur découvre un vice dans la propriété après l'achat et peut prouver que ce vice a été causé par une négligence, il y a un recours contre le vendeur en tant que dol. Okay? Donc, ça, c'est très important. Je trouve que c'est très bien de l'avoir mentionné parce que c'est quelque chose qui est très, très, très important à savoir. Ouais. Super. Ouais. Merci pour ce commentaire, Anka. C'est bon aussi pour nous, en tant que courtier immobilier et vendeur, d'éviter ce genre de possibilités, là. On est ouvert à risque. Oui. Merci. Puis donc, c'est ça, c'était pour illustrer un peu les points que j'expliquais un peu plus haut. Donc, on parle des ampoules brûlées, les pentes négatives. Puis bon, écoute, imaginez que ce n'est pas une photo que j'ai prise de la madame en train de regarder la vitre, mais ça illustre bien une vitre brisée et des portes qui sont mal entretenues. Donc, Oui. ces réparations-là, c'est des choses que ça vaut la peine de bien les corriger avant même de penser à vendre. Oui. Comme vous l'aviez dit aussi, Jean-Philippe, c'est que lorsque l'acheteur soupçonne ou a ce feeling, comme on dit, ce sentiment-là que la propriété a manqué d'entretien, ça n'inspire pas du tout confiance. Du tout. Du tout. Oui. Surtout les petites toiles d'araignée, moi, ce que j'aime pas quand je me promène dans les propriétés pour faire des visites dans les petits raccoins. Si je regarde chez nous, j'en ai certainement moi aussi. C'est normal, ça fait partie du jeu d'avoir une propriété, mais lorsqu'on la met à vendre, ça vaut la peine de prendre le temps de faire un bon ménage. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Tout à fait. Et maintenant, le troisième point. Oui. Préparer les factures et les garanties. Moi, en inspection, c'est mélodieux. Puis Wilson, tu confirmeras avec moi si je me trompe. Moi, en inspection, le vendeur qui me dit ma toiture elle a été refaite en 2019 par Excellence Toiture, j'ai une garantie de 10 ans dessus. C'est mélodieux à mes oreilles. Oui. C'est mélodieux. Même la personne qui se met en position d'achat, écoute, ça vient le rassurer parce qu'il sait que, premièrement, c'est un professionnel qui a fait la toiture. On a une garantie si jamais il y a une problématique. On sait que si jamais demain matin, il prend possession du bâtiment et que ça coule, ben, il y a M. Excellence Toiture qui garantit le travail. Oui. Effectuer les travaux de correction par des entrepreneurs qualifiés. Souvent, les gens vont avoir tendance à dire bon, ben, tu sais, c'est pour chez moi, je vais aller chercher Jobin pour faire les correctifs. Si ce n'est pas un plombier, ne pas toucher la plomberie. Si ce n'est pas un électricien, ne pas toucher l'électricité. Tu as un travail à faire au niveau de ton panneau électrique, appelle un électricien. Lui, il va te donner toutes ces factures avec ses coordonnées qui prouvent que lui, il est accrédité pour faire ce travail-là. Donc, évitez de faire des corrections vous-même, surtout si ce n'est pas votre domaine. Ça fait du sens. Et le quatrième point, qui pour moi est un résumé de tous les autres points, sans les nommer l'entièreté, une inspection pré-vente. Et je préfère mieux vous lire la définition parce que je trouve que c'est tellement mieux dit. Cette inspection vous permet de connaître les points forts de votre immeuble et de cibler les corrections stratégiques ou vos déclarations problématiques. Donc, autrement dit, ça vous permet vraiment de focuser sur là où vous avez un budget à prévoir ou bien mieux remplir votre déclaration du vendeur. Mm-hmm. Moi, ça m'arrive souvent, je tombe sur des déclarations du vendeur, c'est okay, tout est beau, ou c'est vide. Rien marqué. Mais avec une inspection pré-vente, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient se positionner directement à la place de l'achat. Je passe avec le vendeur et on revoit le bâtiment de la même position qu'un acheteur potentiel va le voir. On a parlé au début des points morts, des angles morts. À main levée, qui dans la dernière année est monté dans son entretoit? Non. Personne. Personne. Et vous voyez, moi non plus, je n'ai pas levé ma main. Personne. Cordonnier mal chaussé. Voilà. Donc, une inspection pré-vente, ça vous permet justement de couvrir ces aspects-là dans votre bâtiment. Les aspects où est-ce que vous allez moins
être porté à voir. Vous ne passez pas tous vos samedis matin là, dans ces endroits-là. Vous ne portez pas nécessairement attention à ces endroits-là. Puis quand c'est problématique, souvent, quand on s'en rend compte, c'est parce qu'il est trop tard. Okay? Une toiture qui coule, mais si tu n'as pas l'habitude à chaque semaine d'aller faire un tour dans l'entretoit, dans le grenier, mais tu vas le savoir seulement quand c'est rendu au niveau du gyps à l'intérieur de la cuisine. Il est trop tard. Oui. Et donc, c'est à ça que ça sert un peu. Ça vous positionne, ça vous met dans la position du futur acheteur. Oui. Ce que j'aime, si tu me permets d'ajouter, Jean-Philippe, c'est que parmi les 8 points que j'avais mentionnés très rapidement tantôt, puis peut-être je pourrais repasser là-dessus tantôt, se préparer aux négociations. C'était un des points qu'il faudrait retenir lorsqu'on prépare sa maison à vendre. Et lorsqu'on a fait une inspection pré-vente qui est bien faite par un bon inspecteur, parce que ça aussi, c'est important, ça nous permet de, comme tu disais, mieux connaître les enjeux des problématiques de notre propriété et soit, sur nos propres termes, les corriger ou au minimum les déclarer de bonne foi. C'est la transparence totale pour autant le vendeur et l'acheteur. Alors pour moi, ça, c'est un outil de négociation aussi qui nous permet de prononcer à tout le monde, écoutez, on a fait nos devoirs, on sait que la toiture est due dans 2-3 ans, on la vend la maison telle qu'elle, mais au minimum, les attentes du vendeur, les attentes de l'acheteur sont gérées par l'information qui est disponible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. Exactement. Oui. Oui. Parce qu'on voit très souvent que certaines personnes ont le réflexe de vouloir renégocier par la suite. Alors, c'est important pour un vendeur de connaître ce réflexe-là. L'acheteur qui a le réflexe de vouloir négocier suite à l'inspection, si on a fait un travail qui est très détaillé pour, on va dire, déclarer tout ce qu'on connaît, bien, toutes ces déclarations-là sont déjà faites et les gens ont moins le réflexe de vouloir négocier là-dessus. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est comme prendre 2-3 coups d'avance. C'est comme se préparer parce que vous savez déjà qu'est-ce qui va ressortir en inspection. Vous savez déjà qu'est-ce qui va ressortir comme point faible, si on peut dire, de votre immeuble. Donc, à ce moment-là, on a une bonne inspection, on a un bon home staging, tout est bien préparé, tout est bien mis en place. Donc, quand on a une offre d'achat acceptée, on sait que c'est béton parce que tout est déclaré et la personne accepte l'offre d'achat ou fait l'offre d'achat en connaissance de cause aussi. Donc, moi, je trouve que c'est une manière d'avoir 2-3 coups d'avance et bien se positionner qu'on veut. Puis remarque, la plupart de ces bâtiments-là se vendent généralement plus rapidement. Ils restent moins longtemps sur le marché. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Là-dessus, sur les inspections, est-ce que tu aurais peut-être un point ou deux de plus à nous partager? Ou moi, je trouve que ces 4 points-là sont vraiment importants. Et j'ai adoré le fait que tu as offert 3 options avant de passer directement à l'inspection pré-vente. Parce que déjà, avec 3 sur 4, on avance beaucoup la présentation de la propriété et que l'inspection pré-vente nous aide à amener ça à un autre niveau. Mais je trouve ça très, très, très complet. Oui, tout à fait. Puis moi, le seul point que je pourrais rajouter, c'est si jamais, pour X et Y, vous ne savez pas comment vous aligner vers une inspection pré-vente, mais à ce moment-là, oui, je vous présente mon équipe qui est Groupe JPH, c'est 3 inspecteurs qui s'appellent Thierry, Jean-Philippe et Frédéric. Puis si jamais vous ne savez pas qui est qui, ben allez du cheveu à pas de cheveux. Exactement. Pas ça de nous identifier. Mais sinon, donc, 3 inspecteurs qualifiés, membres de la PCHQ également. Donc, on a ce qu'il faut pour être capable de vous accompagner correctement à travers cette transaction-là, à travers ce processus-là, qui, comme je vous dis, ce n'est pas toujours évident. On est très attaché à notre bâtiment. Puis cet attachement-là, quand on oublie certains points qu'on appelle les angles morts, c'est quand même un point quand même assez important. Je comprends.